Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 5 exercices sur la notion d'intervalle. Dans l'exercice 8, on nous demande de cocher la case quand le nombre de la colonne de gauche, c'est-à-dire ici, appartient à l'intervalle qui est proposé, c'est-à-dire dans la première ligne ici. Alors nous allons remplir ce tableau colonne par colonne, donc nous allons tout d'abord nous intéresser à l'intervalle -2, 3. Alors nous allons représenter cet intervalle ici sur l'axe des réels, donc on trace un axe sur lequel nous allons placer -2 et 3. Et nous savons que l'intervalle -2, 3, c'est tout ce qui est compris entre -2 et 3. Alors -2 est exclu, puisque nous avons un crochet qui ne regarde pas vers le -2 ici, et le nombre 3 est inclus, il appartient à l'intervalle, donc on met un crochet qui regarde vers les hachures. Alors tout d'abord, est-ce que le nombre 5 appartient à cet intervalle? Alors si on doit le représenter sur l'axe, nous mettrons le nombre 5 ici, il est plus grand que 3, donc le nombre 5 n'appartient pas à l'intervalle, donc on ne coche pas. Est-ce que le nombre -2,1 appartient à cet intervalle? Même chose, nous allons placer -2,1 sur l'axe. Alors, puisque -2,1 est plus petit que -2, il n'est pas dans l'intervalle, donc on ne va pas le cocher. Ensuite, le nombre 2 racine carrée de 3. Alors, avec une calculatrice, on trouve que ce nombre est à peu près égal à 3,46. Donc si on devait le placer, il serait à droite de 3. Donc le nombre 2 racine de 3 serait ici. En tout cas, il ne serait pas dans l'intervalle, donc on ne va pas cocher la case. Le nombre pi, qui est à peu près égal à 3,14, eh bien, se situerait à peu près ici, donc il n'est toujours pas dans l'intervalle. Et pour finir, le nombre -3 sur 11, il est à peu près égal à -0,27. Alors -0,27, c'est bien compris entre -2 et 3. Donc le nombre -3 sur 11 se placerait ici, et donc nous mettons une croix ici pour dire que ce nombre appartient à l'intervalle -2, 3. Alors passons maintenant à la deuxième colonne. Ici nous avons l'intervalle moins l'infini 10 tiers. Alors donc nous allons placer 10 tiers quelque part sur l'axe des réels, comme ceci, et nous allons assurer tout ce qui est plus petit que 10 tiers, puisque l'intervalle moins l'infini 10 tiers représente tous les nombres x inférieurs ou égaux à 10 tiers, puisque le crochet est dans ce sens, le crochet regarde vers les hachures. Alors une petite remarque avant de continuer, le nombre 10 tiers est à peu près égal à 3,33. Et donc maintenant, nous pouvons regarder si chacun des nombres de la colonne qui est à gauche appartient à l'intervalle ou n'appartient pas. Donc le nombre 5, eh bien, il est plus grand que 3,33, donc le nombre 5 se situe ici, il n'appartient pas à l'intervalle. Le nombre -2,1, il est plus petit que 3,33, que 10 tiers, donc nous pouvons le placer ici, et nous voyons qu'il appartient à l'intervalle, donc nous mettons une croix. Le nombre 2 racine de 3, dont on a dit qu'il était à peu près égal à 3,46, eh bien nous allons le placer ici en dehors. Donc 2 racine carrée de 3 est ici, il n'appartient pas à l'intervalle. Le nombre pi, qui est à peu près égal à 3,14, eh bien 3,14 est plus petit que 3,33, donc le nombre pi se situera quelque part ici, il appartient bien à l'intervalle. Enfin, le nombre -3 sur 11, qui est à peu près égal à -0,27, eh bien il sera dans l'intervalle, on peut le placer environ ici, et donc nous mettons une croix pour dire qu'il appartient à l'intervalle. Pour remplir la troisième colonne, nous allons placer le nombre -4 sur l'axe, le nombre 5, et puisqu'il s'agit de l'intervalle -4, 5, on va assurer tout ce qui est compris entre -4 et 5. Alors le nombre -4, il est inclus, il fait partie de l'intervalle. Le nombre 5, il est exclu, le crochet est dans ce sens, il ne regarde pas vers les hachures, donc on ne l'accepte pas. Et bien justement, puisque ce nombre 5 n'est pas accepté, eh bien on dira qu'il n'appartient pas à l'intervalle, donc nous ne mettons pas ici de croix dans la ligne 5. Maintenant, le nombre -2,1, eh bien, il est bien compris entre -4 et 5, donc nous mettrons une croix pour dire qu'il appartient à cet intervalle. Le nombre 2 racine carrée de 3, qui vaut à peu près 3,46, eh bien, nous allons le placer ici. Il est bien compris entre -4 et 5, donc il appartient à l'intervalle. Le nombre pi, qui est juste à côté, à peu près 3,14, est aussi compris entre -4 et 5. Donc nous mettons une croix pour dire qu'il appartient à l'intervalle. Et le nombre -3 onzième, qui est à peu près égal à -0,27, c'est-à-dire qu'on peut le placer ici, il appartient à l'intervalle, donc on met une croix ici. Et pour finir, nous allons l'intervalle -1 plus l'infini, donc nous plaçons -1 ici. Alors l'intervalle -1 plus l'infini, ça veut dire tous les nombres qui sont plus grands que -1, et il n'y a pas de borne ensuite, donc on va assurer tout ce qui est à droite. Alors le nombre -1 est exclu, le crochet est dans ce sens. Alors premièrement, le nombre 5, est-ce qu'il appartient à cet intervalle? Oui, 5 étant plus grand que -1, donc nous pouvons cocher cette case. Le nombre -2,1, alors il est à peu près ici, il n'appartient pas à l'intervalle, donc on ne va pas cocher la case qui est ici.
le nombre 2 racine carrée de 3, à peu près 2,46, eh bien, il appartient à l'intervalle. Nous cochons la case. Le nombre pi, qui est bien plus grand que moins 1, qui est à peu près ici, appartient à l'intervalle. Et pour finir, le nombre moins 3 onzièmes, qui vaut environ moins 0,27, eh bien, il est dans l'intervalle, donc on coche ici. Dans l'exercice 9, on nous demande de compléter le tableau suivant. Alors, dans la colonne de gauche, on nous donne des intervalles, avec la notation des intervalles. On nous demande d'écrire l'ensemble des x tels que, c'est-à-dire des inégalités, et enfin de donner une représentation graphique de ces intervalles. Alors, commençons par l'intervalle 1, 6. Donc, ce sont tous les nombres compris entre 1 et 6. Donc, on va assurer tout ce qu'il y a entre 1 et 6. Le nombre 1 est inclus puisque le crochet regarde vers le 1. Donc, ici, nous mettons un crochet qui regarde vers les hachures. Le nombre 6 est inclus puisque le crochet regarde vers le 6 ici. Donc, nous mettons un crochet qui regarde vers les hachures dans la représentation graphique. Maintenant, ici, nous allons dire que c'est l'ensemble des nombres x qui sont donc plus grands ou égaux à 1 et plus petits ou égaux à 6. Dans la ligne suivante, on nous parle de l'intervalle 3, 7. Donc nous plaçons 3 sur l'axe des réels, nous plaçons 7 sur cet axe, et nous allons assurer tout ce qui est compris entre 3 et 7, puisque c'est l'intervalle 3, 7. Alors le crochet regarde vers le 3, donc nous allons inclure le nombre 3. Nous allons mettre un crochet qui regarde vers les hachures. Par contre, le crochet ne regarde pas vers le 7, donc ici, nous allons exclure le nombre 7 de cet intervalle, il n'appartient pas, et donc nous mettons un crochet qui ne regarde pas vers les hachures. Alors ici, ça représente donc tous les nombres x qui sont tout d'abord supérieurs ou égaux à 3, on accepte que le nombre x soit égal à 3, et ce sont tous les nombres x qui sont aussi strictement plus petits que 7, et on ne veut pas que x soit égal à 7, donc on met strictement inférieur. Dans la ligne suivante, on nous parle de l'intervalle moins l'infini, moins 3. Alors nous allons placer moins 3 quelque part ici, et nous allons assurer tous les nombres qui sont plus petits que moins 3, c'est-à-dire tout ce qui est ici, comme ceci. Alors le nombre moins 3, il est inclus, puisque le crochet regarde vers moins 3. Donc nous mettons un crochet qui inclut le nombre moins 3. Et maintenant, nous allons simplement dire que cet intervalle représente tous les nombres x qui sont inférieurs ou égaux à moins 3. Et à gauche, il n'y a rien, puisqu'il y a moins l'infini ici, on peut être aussi petit que l'on veut. Alors dans la ligne suivante, on nous dit que c'est l'intervalle 4,5 plus l'infini. Donc nous plaçons ici 4,5 et nous assurons tout ce qui est plus grand que 4,5 comme ceci, et on ne s'arrête jamais puisque la deuxième borne de l'intervalle est plus l'infini. Alors le nombre 4,5 est exclu, le crochet ne regarde pas le 4,5, donc voilà la représentation graphique de cet intervalle. Et puis nous dirons que ce sont tous les nombres x qui sont plus grands que 4,5 et même strictement plus grands, puisque le nombre 4,5 n'appartient pas à cet intervalle. Et pour finir, nous avons l'intervalle moins 5, 7 tiers. Donc nous plaçons moins 5 et 7 tiers comme ceci, et nous assurons tout ce qui est compris entre moins 5 et 7 tiers. Alors, tout d'abord, le nombre moins 5 est exclu, donc nous faisons un crochet qui ne regarde pas vers les hachures. De même, le nombre 7 tiers est exclu, donc un crochet qui ne regarde pas vers les hachures. Et pour finir, nous allons dire qu'un nombre x sera dans cet intervalle s'il vérifie deux inégalités. Tout d'abord, x est strictement supérieur à moins 5, et en même temps, il est strictement inférieur à 7 tiers. Dans l'exercice 10, on nous demande de traduire chaque inégalité sous la forme d'un intervalle de grand R. Alors dans la première question, on nous donne x qui est plus grand ou égal à moins 4 et strictement inférieur à 10. Alors avant de donner un intervalle, c'est bien de faire une représentation graphique de cet intervalle. Donc pour cela, on va tracer l'axe des réels sur lequel on va placer tout simplement les nombres moins 4 et 10. Et puis nous allons assurer tous les nombres x qui sont supérieurs ou égaux à 4 et strictement inférieurs à 10. Donc nous allons assurer ici tout ce qui est compris entre moins 4 et 10. On accepte que le nombre moins 4 soit égal à x, donc nous allons mettre un crochet qui regarde vers les hachures. Par contre, on n'accepte pas d'atteindre le nombre 10, donc on met un crochet qui ne regarde pas vers les hachures. Et donc la réponse à la question, c'est tout simplement l'intervalle moins 4 inclus, 10 exclu. Dans la question 2, cette fois-ci, on nous dit que x est strictement supérieur à moins 2 et inférieur ou égal à 5. Donc comme tout à l'heure, on va tracer un axe sur lequel on va placer moins 2 et 5. Et on va assurer tous les nombres x alors qui sont à la fois supérieurs à moins 2, donc ici, et inférieurs ou égaux à 5. Donc en fait, on va assurer tout ce qui est compris entre
moins 2 et 5. Alors comme x est strictement supérieur à moins 2, nous allons exclure moins 2 de l'intervalle. Le crochet ne regarde pas les hachures. Et comme x est inférieur ou égal à 5, nous allons l'inclure dans les crochets. Et donc la réponse à la question ici, c'est l'intervalle moins 2 exclu, 5 inclus. Dans la question 3, cette fois-ci, on nous dit que x est inférieur ou égal à moins 3. Donc sur un axe qui représente l'ensemble des nombres réels, nous allons placer le nombre moins 3, donc par exemple comme ceci, et puis nous allons assurer tous les nombres x qui sont inférieurs ou égaux à moins 3. Donc ici nous assurons cette partie de l'axe, le nombre moins 3 sera accepté dans l'intervalle puisque x est inférieur ou égal à moins 3. Et donc ici, nous pouvons donner l'intervalle qui est représenté par cette inégalité. Eh bien, ce sont tous les nombres qui vont de moins l'infini à moins 3. Donc nous allons écrire ici moins l'infini, moins 3. Alors le nombre moins 3, il est inclus. L'infini, on ne l'inclut jamais, donc nous mettons un crochet qui ne regarde pas vers moins l'infini. Dans la question 4, cette fois-ci, on nous dit que x est strictement supérieur à 4. Donc comme tout à l'heure, on fait un axe sur lequel on va placer le nombre 4 et nous allons assurer tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 4, c'est-à-dire tous les nombres qui sont à droite de 4 sur cet axe. Le nombre 4 est exclu puisque x est strictement supérieur à 4. Et donc l'intervalle qui est représenté ici, c'est l'intervalle 4 exclu plus l'infini exclu puisqu'on exclut toujours l'infini. Et pour finir, dans la question 5, alors cette fois-ci, il y a deux conditions. Donc on nous dit tout d'abord que x est inférieur ou égal à 8 et x est strictement inférieur à moins 2. Donc nous allons placer ici moins 2, nous allons placer ici 8. Alors si on assure tous les nombres qui sont à la fois plus petits que moins 2 et plus petits que 8, eh bien finalement nous allons assurer uniquement les nombres qui sont plus petits que moins 2. Donc c'est la seule partie ou la seule portion qu'on va assurer. Alors le nombre moins 2 est exclu puisque x est strictement inférieur à moins 2. Et donc la réponse à cette question, l'intervalle qui est représenté par ces deux inégalités, eh bien c'est l'intervalle moins l'infini, moins 2 exclu. Dans l'exercice 11, on nous demande d'assurer sur un axe chacun des ensembles de nombres suivants. Alors dans la première question, on nous dit que c'est l'ensemble moins l'infini 1, inter, moins 3, 10. Ça veut dire que c'est l'intersection de l'intervalle moins l'infini 1 et de l'intervalle moins 3, 10. Autrement dit, ici on doit assurer tous les nombres qui sont à la fois dans l'intervalle moins l'infini 1 et en même temps dans l'intervalle moins 3, 10. Donc le symbole inter finalement signifie et. Alors nous allons placer tous les nombres qui interviennent dans ces intervalles. Donc il y a moins 3, il y a 1 et il y a 10. Alors on va commencer par assurer les nombres qui sont dans l'intervalle moins 1, moins l'infini 1. C'est-à-dire tous ces nombres-là. De moins l'infini à 1. Ensuite, on assure tous les nombres qui sont dans l'intervalle moins 3, 10. C'est-à-dire tous les nombres qui sont dans cet intervalle. Et donc la réponse à la question que nous allons faire en rouge, donc ce qu'on doit assurer pour représenter l'ensemble moins l'infini 1, inter, moins 3, 10, eh bien c'est tout ce qu'on a assuré en double ici. Ce sont les nombres qui sont à la fois dans le premier intervalle et dans le deuxième intervalle. Alors, le nombre moins 3, est-ce qu'on va l'inclure? Oui, parce qu'il est à la fois dans le premier et dans le deuxième. Donc ici, nous mettons un crochet qui regarde vers les hachures. Le nombre 1, cette fois-ci, est-ce qu'on l'inclut? Alors, il appartient bien à l'intervalle qui est à droite, mais il n'appartient pas à l'intervalle qui est à gauche. Donc, nous allons l'exclure puisqu'il n'est pas à la fois dans l'un et dans l'autre. Dans la question 2, cette fois-ci, on nous demande d'assurer l'ensemble moins l'infini 1, union, moins 3, 10. Alors, on rappelle que le symbole union correspond à un ou. Donc, autrement dit, nous allons assurer tous les nombres qui sont ou bien dans l'intervalle moins l'infini 1, ou bien dans l'intervalle moins 3, 10, ou bien dans les deux d'ailleurs. Alors comme tout à l'heure, nous allons placer les nombres ici, donc moins 3, 1 et 10. Et puis nous allons assurer tous les nombres qui sont dans l'un, ou dans l'autre, ou dans les deux en même temps. Donc on va commencer par assurer tous les nombres qui sont dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc ce sont tous ces nombres-là. Et nous assurons aussi tous les nombres qui sont dans l'intervalle moins 3, 10. Alors on a déjà assuré tous les nombres compris entre moins 3 et 1. Il suffit d'assurer maintenant jusque 10. Et maintenant, il suffit de voir, est-ce que le nombre 10 sera inclus? Oui, puisqu'il appartient au deuxième intervalle. Donc ça suffit à dire qu'il est dans l'union. Donc nous mettons un crochet ici qui regarde vers les hachures. Et donc l'ensemble cherché, c'est ce que nous avons assuré en rouge, c'est l'union de l'intervalle moins l'infini 1 et de l'intervalle moins 3, 10. Dans la question numéro 3, on nous demande cette fois-ci d'assurer l'union de l'intervalle moins 5, moins 2 et de l'intervalle 1, 10.
Alors nous allons placer les nombres sur l'axe, donc ici moins 5, moins 2, 1 et 10. Et puisqu'on veut assurer l'union, on va assurer donc tous les nombres qui sont ou bien dans le premier intervalle, ou bien dans le deuxième, ou bien dans les deux en même temps. Alors on va commencer par assurer tout ce qui est entre moins 5 et moins 2 comme ceci. On va assurer ensuite tout ce qui est entre 1 et 10, donc comme ceci. Et puis il suffit maintenant de regarder pour les bornes. Alors le nombre moins 5, il appartenait au premier intervalle, donc on va l'inclure. De même pour le nombre moins 2, il appartenait au premier intervalle, donc il appartient à l'union, hein, il est bien dans l'un ou dans l'autre. Le nombre 1, alors il n'appartenait pas au deuxième intervalle, donc on va l'exclure. Et le nombre 10, on va l'inclure. Voilà, donc nous avons assuré en rouge l'union des intervalles moins 5, moins 2 et des intervalles 1, 10. Et pour finir, on nous demande d'assurer l'intersection. Ici, nous avons le symbole inter, l'intersection des intervalles 3, 15 et 5, 10. Alors, nous allons placer les nombres ici, 3, 5, 10 et 15. Alors, nous allons tout d'abord assurer en noir chacun des intervalles. Donc, premièrement, l'intervalle 3, 15, donc on assure tout ce qui est entre 3 et 15 comme ceci. Ensuite, nous allons assurer l'intervalle 5, 10. Donc, on assure tout ce qui est compris entre 5 et 10. Et l'intersection de ces deux intervalles, que je vais faire en rouge et qui est la réponse, eh bien, c'est tout ce qui a été assuré deux fois. C'est tout ce qui appartient à la fois au premier intervalle et au deuxième intervalle. Donc, c'est tout ce qui est ici. Donc, c'est l'intervalle 5, 10. Maintenant, il s'agit de voir, est-ce que les nombres 5 et 10 sont inclus dans cet intervalle? C'est-à-dire, est-ce que les nombres 5 et 10, ils appartiennent aux deux intervalles? Alors, le nombre 10, tout d'abord, eh bien, il n'appartient pas au deuxième intervalle, donc il n'appartiendra pas de toute façon à l'union, à l'intersection, pardon. Donc, nous mettrons un crochet ici qui regarde en dehors des hachures. Le nombre 5, il n'appartient pas non plus à l'intervalle 5, 10, donc il ne pourra pas être à la fois dans le premier et dans le deuxième intervalle. Donc, nous allons mettre un crochet qui regarde en dehors des hachures. Et donc, l'intersection que nous cherchons, c'est tout ce qui est hachuré en rouge ici. Voilà. Alors, dans l'exercice 12, cette fois-ci, on nous donne un programme écrit en langage Python. Donc, première ligne, x égale float input saisir un nombre. Donc, on va saisir un nombre. L'utilisateur va être amené à saisir un nombre dans le programme. Et on nous dit if x inférieur ou égal à moins 1, or x supérieur ou égal à 3. Autrement dit, si x est inférieur ou égal à moins 1, ou bien x est supérieur ou égal à 3, eh bien, on va afficher gagné, du texte gagné. Sinon, on va afficher le texte perdu. Et dans la première question, on nous demande de donner l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles le programme affiche gagné. Alors, si on relit le programme, hein, on l'a dit, le texte gagné sera affiché si x est inférieur ou égal à moins 1 ou supérieur ou égal à 3. Alors, on va donner cet ensemble sous la forme d'un intervalle. X est inférieur ou égal à moins 1, eh bien, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusque moins 1 inclus, parce que x est inférieur ou égal à moins 1. Ensuite, x est supérieur ou égal à 3, eh bien c'est l'intervalle 3 plus l'infini. Alors 3 est inclus puisque x est supérieur ou égal à 3, et l'infini, on ne l'inclut jamais. Et pour dire que c'est dans l'un ou dans l'autre de ces intervalles qu'il faut se situer, eh bien nous allons mettre ici le symbole union. Donc voilà l'ensemble qui représente l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles le programme affiche gagné. Dans la question 2, on nous demande de modifier le programme de façon à ce qu'il affiche gagné si le nombre appartient à l'intervalle moins l'infini 4 exclu, union 5 plus l'infini, et qu'il affiche perdu sinon. Alors pour faire cela, il n'y a qu'une seule ligne à modifier, et bien c'est la ligne dans laquelle il y a si, c'est-à-dire if x quelque chose. Alors on veut que le nombre x soit compris entre, soit dans l'intervalle moins l'infini 4 ou dans l'intervalle 5 plus l'infini. Donc on va dire si x est strictement plus petit que 4, ou bien, donc or, x est supérieur ou égal à 5, donc x supérieur ou égal à 5. Et pour finir, dans la question 3, on nous demande de modifier le programme pour qu'il affiche gagné si le nombre x appartient à l'intervalle 0,4 et perdu sinon. Alors pour faire cela, comme tout à l'heure, nous allons modifier uniquement la ligne avec if x. Alors puisqu'on veut que x soit dans l'intervalle 0,4, on va dire tout d'abord que x est supérieur ou égal à 0. Et en même temps, il est inférieur strictement à 4, donc if x supérieur ou égal à 0, and if strictement inférieur à 4.